Retour à présent aux réunions quadripartites à Islamabad, des réunions qui regroupent, outre le Pakistan, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et la Turquie. Objectif affiché, trouver une sortie, une issue à la crise, à la guerre au Moyen-Orient. Pour plus de précisions sur ces réunions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, monsieur l'ambassadeur Haridi, Hissène Haridi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, ravi de vous avoir parmi nous en ligne, en direct, pour parler de cette visite. Merci beaucoup, madame. Donc, on parle d'une sorte d'initiative, si vous le voulez bien. Ce sont les États-Unis d'un côté et l'Iran de l'autre côté qui ont justement affiché l'intention d'entamer des négociations à conditions. Voilà, les États-Unis ont donné 15 conditions. L'Iran, de son côté, a donné ces conditions. Ni cette partie ni l'autre a accepté jusqu'à présent les conditions des deux parties. Et voilà, ce sont les réunions d'Islamabad qui interviennent. Est-ce qu'on a des nouvelles quant au détail de ces réunions, quant au détail d'une initiative, si vous le voulez bien, quadripartite? Selon les déclarations faites par le ministre pakistanais des Affaires étrangères, après la deuxième réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Pakistan, il a déclaré que Islamabad, la capitale pakistanaise, pourrait accueillir des négociations entre les États-Unis et l'Iran. Il n'a pas précisé de date, mais je ne dirais pas que c'est une lueur d'espoir, mais espérons que ces négociations auraient lieu. D'un autre côté, et en parallèle avec cette volonté de la part du président américain de négocier avec les Iraniens, il y a une certaine mobilisation des forces américaines alentour du toit de Hormuz. Et le président américain a parlé d'une possibilité d'occuper l'île connue sous le nom de Kharg, l'île iranienne Kharg, qui est le port ou le terminal principal pour les exportations du pétrole iranien. Alors, dans le cas où les États-Unis ou l'administration américaine va essayer d'occuper cette île-là, je pense que parler de négociations serait futile. En tout cas, les quatre puissances arabes et islamiques font de leur mieux pour préparer ces négociations si les Américains décident à vraiment négocier avec l'Iran pour mettre fin à cette guerre-là. Donc, retour à cette question de volonté politique. À quel point, à quel moment est-ce que les États-Unis vont justement procéder, vont entamer des négociations? Vous l'avez justement précisé, c'est le président américain Donald Trump qui a exprimé sa volonté de contrôler le brut iranien en s'emparant de l'île de Kharg, comme vous l'avez justement précisé. C'est l'île qui s'avère le principal centre de l'exportation du carburant iranien. Est-ce que vous pensez que les États-Unis n'entameront jamais de négociations qu'après avoir réalisé les objectifs, tous les objectifs de cette guerre? Du point de vue américain, nous ne sommes pas sûrs et certains quels sont les objectifs de l'Amérique. Et comme vous voulez, si vous suivez les déclarations faites par le président Trump, c'est une situation ambiguë. Aujourd'hui, il a parlé que l'Amérique a déjà
a déjà contribué à un changement de régime à Téhéran. Et sur le terrain, ça, ce n'est pas la réalité. Le régime iranien est toujours en place. D'un autre côté, il parle toujours des négociations, mais en même temps, le ministère de la guerre ou le Pentagone américain parle toujours des renforts envoyés au détroit d'Ormuz. D'un autre côté, il parle que peut-être les États-Unis vont demander de contrôler le détroit d'Ormuz avec les Iraniens. Alors, c'est flou la vraie position américaine vis-à-vis des conditions par lesquelles on va mettre fin à cette guerre ne sont pas précisées en toute franchise. Alors, est-ce que le président américain parle de renforts militaires pour exercer des pressions diplomatiques et politiques sur les Iraniens pour se soumettre aux conditions des États-Unis? Vous avez fait allusion, madame, à 15 points ou les 15 conditions, les 15 demandes de la part de l'agent américaine. Mais l'Iran n'accepte pas toutes ces conditions-là, car les accepter, ça veut dire que l'Iran se rend à la volonté américaine. Très bien. Alors donc, nous sommes dans... oui, allez-y s'il vous plaît. En fait, j'aimerais bien préciser que tout ceci est d'un côté, alors que les réunions quadripartites d'Islamabad se poursuivent. Peut-être, il faut bien que le monde apparemment attende justement les réponses des partis. On est dans cet état d'attente. Je vous remercie infiniment, Monsieur l'ambassadeur Hussein Halidi. Vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Là, à présent, en direction la bande de Gaza, où 3 Palestiniens ont été tués et plusieurs autres ont été blessés ce lundi dans un bombardement mené par des forces de l'occupation israélienne sur le quartier d'Al-Zaytoun, au sud du secteur. Un jeune homme a également été tué par des tirs de l'armée israélienne dans un village au sud-ouest d'Hébron. La défense civile de la bande de Gaza avait annoncé hier la mort de 9 personnes dans des frappes israéliennes dans le sud du territoire. Malgré un cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025 entre Israël et le Hamas, les forces de l'occupation israélienne mènent des frappes contre les Palestiniens. Un responsable de l'organisation de secours a déclaré que les frappes israéliennes ayant visé samedi